Il est 22h15 vendredi soir. Les hommes de la BRI pénètrent dans le Bataclan. À l'intérieur, ils découvrent l'enfer. C'était l'enfer parce que les lieux étaient extrêmement compliqués. C'était dans le noir et surtout, c'était bien entendu cet amoncellement de corps, de gémissements, de pleurs, ces rivières de sang. À ce moment-là, aucun coup de feu, aucune trace des terroristes. Ils sont à l'étage, retranchés dans un local technique avec une vingtaine d'otages. Les policiers continuent à explorer le bâtiment. Ils progressent lentement, il n'y a aucune lumière, l'environnement est difficile. Un bâtiment très ancien avec des couloirs, des recoins, des petits escaliers, des colimaçons, des toilettes à l'étage. Il y avait des blessés ou des otages absolument partout. Les policiers arrivent finalement jusqu'à une porte. Les assaillants sont juste derrière. Il est 23h15. Un premier contact s'établit. Ils criaient « Appelez-nous, le GIGN 06, non, t'as entendu ?» Et puis des trucs « On va tout faire péter, on a des explosifs, on va tout faire péter. » Au total, 5 appels téléphoniques seront passés entre un négociateur et les terroristes. Ça ne donnera rien. Minuit 20, l'ordre est donné. Les policiers lancent l'assaut. Pendant 3 minutes, c'est un déluge de feu. C'était la haine froide dans le regard de ces assassins qui n'avaient aucune humanité. Et vraiment, j'ai senti ces hommes qui sont des hommes aguerris, qui ont l'habitude de la prise d'otages, du combat, très marqués par la violence exceptionnelle et finalement l'inhumanité totale de cette prise d'otages dramatique. Témoin de l'extrême violence de la scène, ce bouclier derrière lequel s'abritent les policiers pendant l'assaut, il est criblé de balles, une trentaine d'impacts. Finalement, l'un des terroristes est touché, il s'effondre, puis les ceintures des terroristes explosent. L'assaut est terminé, un policier est blessé à la main, mais les 20 otages sont sains et saufs. D'autres sortiront ensuite de leur cachette, la délivrance après 3 heures de calvaire.